Vous sentez cette fatigue qui s'installe. Cette envie de lever le pied. Cette motivation qui disparaît avec le froid. Et vous culpabilisez, n'est-ce pas? Vous vous dites, je devrais être plus productive, plus énergique. Mais attendez. Avant de vous juger, il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Ce ralentissement n'est pas une faiblesse. C'est votre biologie. C'est votre corps qui vous parle. Et son message est, ralentis, tu en as besoin. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères de votre corps en hiver. Pourquoi il ralentit? Pourquoi c'est normal? Et surtout, comment l'accompagner plutôt que de le combattre? Commençons par la base. L'hiver change réellement le fonctionnement de votre corps. Ce n'est pas dans votre tête. C'est une adaptation physiologique. Et cette adaptation, nous l'avons héritée de milliers d'années d'évolution. Pensez à nos ancêtres. En hiver, les ressources étaient rares. La nourriture était difficile à trouver. Le froid était constant. Alors, qu'a fait leur corps? Il s'est adapté. Il a ralenti pour économiser l'énergie. Il s'est préparé à la pénurie. Et vous savez quoi? Votre corps ancestral fonctionne exactement pareil. Même si vous vivez dans un appartement chauffé avec un frigo plein. Même si logiquement, l'hiver n'est plus une menace. Votre biologie, elle, n'a pas lu le mémo. Elle fonctionne sur des millénaires d'instinct. Et cet instinct dit, ralentis. Maintenant, voyons concrètement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand arrive le froid. En période froide, votre organisme dépense énormément plus d'énergie. Pourquoi? D'abord, pour maintenir la température corporelle. Votre corps travaille dur pour garder 37 degrés. C'est votre thermostat interne qui tourne à plein régime. Deuxièmement, votre système immunitaire se renforce. L'hiver apporte les virus, les infections, le froid qui affaiblit. Votre système immunitaire monte la garde. Il produit plus de globules blancs. Il renforce ses défenses. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Troisièmement, votre corps gère le stress oxydatif. Le changement brutal de lumière, de température, d'humidité. C'est un stress pour vos cellules. Elles doivent s'adapter en permanence. Et cette adaptation crée de la fatigue cellulaire. Donc, résumé, votre corps bosse en coulisses. Il maintient votre température. Il vous protège des virus. Il gère le stress saisonnier. Tout ça simultanément. Et pendant ce temps, vous vous dites, pourquoi je suis si fatigué? Eh bien, maintenant vous savez. Votre corps n'a pas ralenti pour rien. Il ralentit parce qu'il dépense son énergie ailleurs. Et ces symptômes, les reconnaissez-vous? D'abord, il y a la fatigue. Mais ce n'est pas une fatigue normale. C'est une fatigue diffuse. Elle ne vient pas d'une mauvaise nuit. Elle vient de l'intérieur. C'est comme si votre batterie ne chargeait plus à 100%. Elle reste à 60%, 70%. Et même en dormant bien, elle ne remonte pas. Ensuite, vous avez ce besoin accru de réconfort. Vous voulez des aliments chauds, des boissons chaudes, des câlins, de la douceur. Votre corps réclame de l'apaisement. C'est aussi physiologique. Le froid stimule votre système nerveux. Et votre corps cherche naturellement à vous calmer. Il vous pousse vers le cosy. Il vous dit, reste près de la chaleur. Puis, il y a la concentration. Votre esprit devient cotoneux. Les décisions prennent plus de temps. Vous êtes plus distraite. Et encore une fois, c'est normal. Votre énergie mentale est dirigée vers le maintien de l'équilibre physiologique. Il y a moins de ressources pour les tâches cognitives complexes. Enfin, l'humeur peut basculer. Certaines femmes ressentent une légère tristesse, une apathie, une envie de se retirer. C'est aussi lié à la lumière. Moins de lumière signifie moins de sérotonine. Et la sérotonine, c'est votre hormone du bien-être. Donc là aussi, c'est physiologique. Ce n'est pas une dépression. C'est une adaptation saisonnière. Mais ces symptômes peuvent être inconfortables. Et c'est pour ça qu'il faut les comprendre. Pas les combattre. Les comprendre. Maintenant, changeons de perspective. Et si ralentir était une bénédiction, pas une malédiction? Et si votre corps essayait simplement de vous dire quelque
chose de sage? Dans de nombreuses médecines traditionnelles, l'hiver est vu différemment comme Occident moderne. En médecine traditionnelle chinoise, l'hiver est la saison du yin. Le yin, c'est l'introspection, le repos, la régénération. C'est l'opposé du yang, qui est actif, productif, expansif. Et vous savez quoi? L'hiver, c'est la saison du yin. Point barre. Essayez de maintenir votre productivité d'été en hiver. C'est aller contre votre nature. C'est comme nager à contre-courant. Vous dépensez 2 fois l'énergie pour la moitié du résultat. En Ayurveda, c'est pareil. L'hiver est une saison d'accumulation, pas de dissipation. C'est le moment de nourrir votre corps, de le régénérer, de reconstituer votre énergie. Et si vous respectez ce cycle, votre corps vous remerciera au printemps. Vous arriverez à cette saison avec des batteries pleines, avec une santé renforcée, avec une clarté mentale renouvelée. Mais si vous combattez votre hiver, si vous forcez votre corps à rester en mode été productif, vous vous épuisez, vous contractez plus de maladies. Vous arrivez au printemps vidé, pas rempli. Donc l'idée simple est celle-ci. Accompagnez votre corps, plutôt que le contrarier. C'est une question d'harmonie avec vos cycles naturels. Mais accompagner, ça veut dire quoi concrètement? D'abord, accepter le ralentissement. Je sais, c'est facile à dire. Mais votre productivité ne doit pas être la même toute l'année. C'est biologique. Acceptez une charge mentale plus légère en hiver. Priorisez ce qui compte vraiment. Laissez tomber le reste. Votre corps vous le demande. Ensuite, nourrissez-vous différemment. L'hiver demande des aliments plus chauds, plus lourds, plus nourrissants. Des soupes, des ragoûts, des aliments racines, des grains complets. Votre système digestif peut traiter ces aliments plus facilement en hiver. Et il vous donne la sensation de réconfort dont vous avez besoin. Au lit plus tôt. Levez-vous un peu plus tard si possible. Écoutez votre corps. Bougez, mais différemment. Pas besoin de HIIT et de séances intensives. Des promenades lentes. Du yoga doux. De la danse tranquille. Du stretching. L'idée est de bouger sans vous épuiser. De rester mobile sans forcer. Cherchez la lumière. Oui, l'hiver il y a moins de lumière. Mais sortez quand même. Même 15 minutes en plein jour en hiver. C'est crucial pour votre sérotonine. Créez du rituel. Des moments de calme et de douceur. Une tisane le soir. Un moment de lecture. Une méditation. Votre système nerveux en hiver est plus en alerte. Ces rituels le calment. Et puis, il y a une approche que je veux vous présenter en détail. Car elle synthétise parfaitement cette idée d'accompagner votre corps plutôt que le combattre. C'est là que les adaptogènes entrent en jeu. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais savez-vous vraiment ce qu'ils sont? Les adaptogènes sont des substances naturelles, des plantes principalement, qui aident votre corps à mieux s'adapter au stress. Mais attention, ce ne sont pas des stimulants. Ils ne vous donnent pas un coup d'énergie artificielle. Ce n'est pas comme la caféine qui force votre corps à rester actif. Non. Les adaptogènes font quelque chose de plus subtil et intelligent. Ils aident votre corps à se réguler, à gérer le stress, à utiliser son énergie de manière plus efficace. En hiver, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Votre corps fait face à plusieurs stresseurs à la fois. Le froid, le manque de lumière, les virus, les changements hormonaux. Les adaptogènes aident votre corps à gérer tout ça sans l'épuiser davantage. Ils ne vous accélèrent pas. Ils vous stabilisent. Ils vous permettent d'affronter l'hiver sans vous battre contre vous-même. C'est un soutien doux, progressif, respectueux du rythme naturel. Exactement ce dont le corps a besoin. Il existe plusieurs adaptogènes traditionnels. L'éleutérocoque renforce l'endurance. L'ashwagandha calme le système nerveux. La rhodiola aide à la résilience face au stress. Le rési soutient le sommeil et l'immunité. Et il y en a d'autres encore. L'idée n'est pas de tout les prendre. L'idée
Écoutez-le. Acceptez ce ralentissement. Accompagnez-le plutôt que de le combattre. Ralentissez votre rythme. Nourrissez votre corps différemment. Dormez plus. Bougez doucement. Cherchez la lumière. Et si vous en ressentez le besoin, soutenez votre corps avec des approches naturelles qui l'aident à s'adapter. L'hiver n'est pas un ennemi. C'est un allié. Un moment pour vous reconnecter. Pour régénérer votre énergie. Pour entrer dans un repos profond. Et ensuite, vous émergerez au printemps transformé. Régénéré. Prête. Merci de m'avoir écouté. Et je vous souhaite un hiver doux et bienveillant.